Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale concernant donc les liens d'âme, les liens sacrés. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en cette fin de semaine pour ces liens d'âme. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail lelioncéleste017@gmail.com. Oui, c'est ça. Vous le retrouverez donc dans la barre d'infos. On va prendre l'oracle des esprits de la forêt. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Bon. Pour le masculin sacré, là, on nous parle de vitalité, de santé et d'énergie. On a une carte qui est sublime, là. On a un masculin qui est dans le regain de son énergie personnelle, de son pouvoir personnel. Et ce sont de très bonnes énergies, là, avec ces petites libellules. Vous voyez, elle est féerique, cette carte, je trouve. Elle est féerique. On va essayer d'avoir un autre message pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Ok, je prends celle-là, d'accord. Ouais, bon, on nous parle de paix, d'abondance, de contentement. Là, le masculin sacré, il ressort comme un roi. Il ressort comme un roi. On me dit que ce masculin, il voit sa féminine comme, ouais, bah, comme une fée. Moi, je vois un couple ici, là. Et on nous dit ici que le masculin, il a réussi à rayonner par le biais de sa féminine, que ça l'a ébloui, que ça l'a illuminé. Ok, on va prendre une carte pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Ok, là, on a la compassion. Avec la clémente, la libération, le soulagement. On a une féminine qui se sent mieux. Pour moi, là, on a un couple qui s'est retrouvé. On a un couple qui s'est retrouvé, pardon, pour certains, il y a un engagement qui s'est acté. On me dit que l'amour est revenu, que c'est waouh, que c'est de plus en plus fort, c'est encore plus fort qu'avant. On a vraiment un couple qui s'est retrouvé là. Et la féminine a été soulagée de ses retrouvailles. On me dit que le masculin il a trouvé son compte aussi, évidemment, que vraiment ça lui a apporté de la paix, un bonheur intérieur supplémentaire. Ouais. Bon, du coup, la féminine, là, grâce à cette relation, elle a un regain de pouvoir personnel également. Là, on a un couple qui développe une volonté de faire ensemble, une volonté de co-créer. On a aussi la sorcière des haies, ici, qui nous indique que les deux ont travaillé sur eux, les deux ont appris à prendre soin d'eux, à s'aimer eux-mêmes. Et ça, on me dit, c'est pour le lien, cette carte. Donc, c'est quand même sublime. C'est un très bon début de guidance. Ok. Ouais, bon, en d'autres decks, j'ai le destin. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? J'ai le destin en d'autres decks sur le lien. Hein. C'est voilà, on a un couple ici qui est en train d'accomplir son destin. Alors j'ai dit homme-femme, bien sûr, vous adaptez à votre situation. On va prendre le chakra du cœur. L'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre comme message. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Voilà, ça voulait pas sortir, je n'avais pas dit pourquoi, ni pour qui je voulais une carte, ça pouvait pas marcher. Ok. Alors ici avec cette carte, on a un masculin qui s'est adapté à son propre rythme émotionnel. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui voulait pas forcément s'écouter à la base, qui voulait aller soit trop vite, soit qui voulait pas y aller du tout. Et on nous dit que ce masculin, ben, en écoutant son rythme émotionnel, il a réussi à retourner vers sa féminine pour concrétiser des projets. Allez, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Ouh là là. Ok.
prendre ces trois-là qui sont retournés dans le bon sens. On nous dit que le masculin, là, il a arrêté d'écouter les autres. On nous parle de personnes autour de lui qui l'influençaient beaucoup, d'énergie tierce également. Et on nous dit, regardez, il y a des changements positifs sur une relation existante. Hein. Voilà. Et on nous rappelle, pour certains, que à la base, il se peut que ça ait été une relation discrète, secrète au départ, qui n'était pas facile soit à assumer ou qui n'était pas officielle. Vous adaptez à votre situation. Ok, on va prendre une carte pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Okay. Ouais. On nous dit que là, pour la féminine, c'est palpitant, elle est heureuse, elle est contente. Et cette relation, voilà, c'est pas une relation monotone. Elle est très heureuse de cette relation, la féminine. Ok. Alors, ici, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps avec le mois d'avril. Je prends la notion de temps parce qu'on me dit de la prendre. Hein. Je veux dire, ce qu'il y a de marqué sur la carte, je l'interprète à ma façon. Après, s'il y en a qui regardent cette guidance et que ça vous parle, quand cette carte, je la sors et qu'elle vous dit que c'est pas votre âme sœur, peut-être que vous êtes quelqu'un qui regardait cette capsule pour les liens d'âme et que la personne à laquelle vous pensez n'est pas votre âme sœur. Tout simplement. Et donc là, on nous parle du mois d'avril pour la féminine. Je vais aller voir un peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides, pour le féminin sacré, pour avoir des précisions. Ok. On nous dit que là, il y a encore une dépendance affective. Il y a encore une dépendance affective à soigner, à guérir. Et on nous dit également que le masculin a une différence d'âge avec sa féminine. Je rappelle, vous adaptez à votre situation. Voilà, tout simplement. On va prendre maintenant les cartes lumière. Tiens, ça va être intéressant. On va aller voir du côté du masculin sacré. Okay. Bon, là, on a vraiment un masculin qui se projette. Hein. Bon. Ok, je l'ai eu à la coupe. Là, voilà, elle est revenue. Voilà. Là, on a un masculin qui devient acteur de sa vie. Qui est en train de créer son avenir. Qui découvre des choses, là, grâce à cette féminine, à cette relation aussi qu'il a avec elle. Et ça lui fait un bien fou. Hein. Je vais vous dire, là, le masculin, ce masculin-là, il s'est libéré de beaucoup de choses. Ouais, on me parle d'une retraite. C'est un masculin qui est revenu à lui-même, qui a fait le point. Qui a eu besoin de faire le point, qui a fait le point. Et c'est par ce biais-là qu'il a réussi à découvrir ces nouvelles choses, là, cette façon de se projeter aussi avec sa féminine, cette envie de l'acter vraiment dans la matière. On nous dit que le masculin, là, qui est concerné, est peut-être un petit peu autoritaire avec la carte du roi. Attention à ça. Attention à ça. Ici, on vous dit masculin, essayez plutôt d'inspirer la confiance plutôt que d'obtenir les choses par l'autorité. Et on a la carte encore, voilà, du dauphin. Donc, c'est vraiment un masculin qui est comment dire, pardon, j'ai bégayé, qui a plongé au plus profond de lui-même. Vraiment, qui a fait toute la lumière sur ce dont il avait vraiment envie, sur ses désirs profonds. On me dit également qu'il a soigné ses blessures. On va prendre une carte pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le féminin sacré? On a eu la carte de l'éclaireur pour la féminine. On a une féminine là qui est sur le bon chemin, qui elle aussi a fait la lumière. C'est très beau, ils sont dans les mêmes énergies. Hein.
le masculin et la féminine sur ce tirage. On a une féminine là vraiment qui avance en confiance. On parlait de soulagement là-haut, de libération sur les premières cartes. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bon, mais il reste une petite dépendance affective à soigner là. J'aimerais bien savoir pour ce mois d'avril si ça parle à quelqu'un. Parce que c'est quand même le mois prochain. Donc il se peut que pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça arrive le mois prochain. Attention avec les notions de temps, hein, avec les cartes. Là, on a reçu la carte de l'alchimiste. On dit à la féminine de continuer à être confiante et que parfois il y a besoin de temps pour certains projets. Voilà. On nous dit que la relation, là, bon, bah peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tout ce qu'elle veut, mais que ça démarre. Donc on lui demande d'être patiente, que son masculin va lui offrir ce qu'elle veut à terme. Donc c'est pas la peine de se précipiter. N'allez pas vous mettre la pression. Soyez en confiance. On dit ayez foi en vous et en votre masculin. Bon, et ben regardez, bam. On a la carte du religieux qui arrive. Donc c'est vraiment ça. On vous demande d'avoir la foi là. En vous, en votre masculin, en Dieu, en la vie, en tout. Ayez foi. Ayez la foi. Et ensuite, j'ai eu la carte de l'acceptation. On parle avec cette carte de véritables changements, d'accepter les opportunités, de vraiment prendre ce qui vient, ce qui est bon. Là, on a un très beau tirage, hein. Franchement, c'est sublime. Donc, ouais, féminine, on vous demande de vous ouvrir, ouais, d'être dans la joie. D'être dans la joie et de laisser venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. C'est la phrase exacte. On va prendre maintenant le grand jeu des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides pour le masculin sacré. Ouais. Le masculin ici, c'est séparé, il s'est défait de son entourage négatif, on me dit. C'est comme ça qu'il a réussi à arrêter d'être dans le déni, dans la défiance. Ouais, j'ai la carte, c'est ça, ok. J'ai la carte rebelle, là. C'est quelqu'un qui écoutait vraiment beaucoup les autres, on l'a vu là avec la carte au-dessus aussi, et qui a appris à s'écouter davantage, hein, parce qu'il s'est rendu compte que ça le rendait triste de ne pas prendre les décisions, entre guillemets, lui-même, puisqu'il était influencé par cet entourage négatif. Ouais, bon, on me dit ici qu'il a été trahi par cet entourage, hein, que c'est comme ça qu'il a ouvert les yeux, que ces gens n'étaient pas bons pour lui, ces personnes n'étaient pas bonnes pour lui. Et il s'est rendu compte du coup à ce moment-là que, ben voilà, son ego, il lui bandait les yeux, il lui disait uniquement ce qu'il avait envie de voir ou d'entendre. Et ouais, bon, en d'autres decks, c'est ça. J'ai un masculin qui a trouvé la clé. Le masculin, là, il a trouvé la clé. Mais non seulement il a trouvé la clé, mais en plus, il s'est ouvert. On a la carte de l'ouverture. Voilà. Et on me dit bien que c'est arrivé après l'effondrement de quelque chose, hein. Voilà, on parle d'énergie tierce, d'entourage négatif. Ok, allez, on va prendre une carte pour le féminin sacré. Une ou plusieurs. Ouais. On nous dit que ça, le masculin, il a caché la féminine, là, cette situation, cet entourage négatif. Il a rien dit, il s'en est débrouillé tout seul. Bon, waouh, c'est magnifique. C'est ce que je vous disais. Voilà, là, on a un couple qui est uni, qui en tout cas, qui se retrouvait, hein. On parle pas de réunion, là, mais d'union. En attendant, voilà, c'est exactement ça. On vient me le confirmer. C'est un couple qui vient de se remettre en union et qui a fait toute la lumière sur certaines choses. Ouais, après une rupture, hein, c'est ça. Voilà, après une rupture. Et ça fait beaucoup de bien à la féminine, me dit-on. Ça lui donne du peps, ça lui donne envie d'aller plus loin dans la vie, dans ses projets. C'est vraiment quelque chose, c'est une énergie qui lui apporte beaucoup de volonté, de détermination et de persévérance. Ok, on a eu la carte de la Kundalini. Donc on a une féminine là qui a des montées de Kundalini et donc son masculin très certainement avec, hein.
C'est vraiment, là, j'ai un couple qui est en osmose. Pour moi, qui est sur la même longueur d'onde. Bon, bah c'est sublime. On va s'arrêter là-dessus. J'ai du coup, pour le lien, parce que j'en ai eu 3 pour le masculin, 3 pour le féminin sacré aussi, et là j'en ai 3 qui sont tombés à part. Je voulais pas les prendre, mais on me dit de les prendre. On nous parle sur le lien d'amour inconditionnel, de voyage, donc de choses qui bougent, de déplacement. On est vraiment sur un couple là qui va co-créer ensemble. Alors ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est d'un couple qui va co-créer, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses ensemble. Voilà, c'est mieux dit comme ça. On parle de chance là. On parle vraiment de chance. Ils voient ça tous les deux là, ce voyage qu'ils sont en train d'entamer ensemble. Pour eux, c'est une chance, c'est une réelle, comment dire, c'est un réel plaisir, c'est une évidence. On a eu le destin tout à l'heure en d'autres decks aussi. C'est magnifique. On a vraiment là un masculin et une féminine qui sont accordés, qui sont sur la même longueur d'onde, qui vont dans la même direction, qui ont drôlement bien travaillé, même s'il reste un peu de dépendance affective là chez la féminine et d'autorité chez le masculin. Voilà, on vous demande de travailler encore ça, un petit peu ça, mais pour ce couple-là, là, pour ces couples-là, c'est vraiment, c'est waouh. Voilà. Mais écoutez, je suis très contente de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez vous abonner, vous avez le petit bouton qui va s'afficher. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.